Le 21 mai 2025, un événement marquant s'est produit à Ouagadougou. Un convoi militaire composé de blindés, de drones et de systèmes de communication modernes est entré dans la capitale du Burkina Faso, symbolisant une rupture importante dans la défense du pays. Ibrahim Traoré, en tant que leader du pays, incarne ce changement stratégique majeur. Mais cette transition ne soulève-t-elle pas une question essentielle? Comment ces nouveaux équipements vont-ils réellement changer la donne face à des menaces asymétriques, tout en maintenant l'autonomie du pays sans sombrer dans une nouvelle dépendance? Le convoi du 21 mai 2025 à Ouagadougou représente bien plus qu'une simple livraison d'équipements militaires. Il incarne un tournant décisif pour le Burkina Faso, un pays longtemps marqué par l'instabilité et la dépendance aux aides extérieures. En apportant des blindés, des drones et des systèmes de communication de pointe, l'objectif est de renforcer la sécurité, mais aussi de signaler une volonté d'indépendance face aux puissances occidentales. Ibrahim Traoré, en tant que figure centrale, porte cette transition avec l'ambition de redéfinir les relations internationales du pays. Cette opération vise à offrir une meilleure protection aux volontaires pour la patrie, VDP, face aux embuscades et aux engins explosifs improvisés, des menaces permanentes dans la région. Mais au-delà des simples équipements, l'enjeu est clair, reprendre l'initiative sur le terrain, renforcer l'autonomie militaire et surtout redéfinir la souveraineté nationale. Les implications sont profondes, non seulement pour la sécurité interne, mais aussi pour l'image politique du pays sur la scène internationale. Le 21 mai 2025, un événement majeur s'est déroulé à Ouagadougou, marquant une étape significative dans la stratégie de défense du Burkina Faso. Le convoi qui apportait des blindés, des drones et des systèmes de communication modernes symbolisait non seulement une amélioration de la sécurité, mais aussi un changement profond dans la posture du pays face aux menaces extérieures et internes. Ces équipements, d'une valeur totale de 6 milliards de francs CFA, ont été remis aux volontaires pour la patrie, VDP, une force paramilitaire essentielle dans la lutte contre les groupes armés. Mais ce geste ne se résume pas simplement à une aide militaire. Il incarne une volonté de s'émanciper des aides conditionnées, de refuser les interventions extérieures et de choisir des partenariats stratégiques indépendants. Avant cette date, la défense du pays reposait sur des stratégies réactives, avec des capacités limitées pour anticiper les attaques. Les embuscades et les engins explosifs improvisés étaient des menaces omniprésentes, et les forces de sécurité manquaient de moyens modernes pour y faire face efficacement. Cette situation a conduit à une dépendance vis-à-vis de l'aide extérieure, en particulier des pays occidentaux. Cependant, sous la direction d'Ibrahim Traoré, le pays a choisi de prendre son destin en main en diversifiant ses partenariats, notamment avec la Russie et la Chine, tout en refusant les conditions imposées par les partenaires traditionnels. L'impact immédiat de l'arrivée de ces équipements est triple. Premièrement, il s'agit d'une amélioration significative de la sécurité sur le terrain, avec des blindés offrant une protection renforcée contre les mines et les embuscades. Deuxièmement, l'introduction des drones permet une surveillance aérienne continue, réduisant le délai entre détection et réaction. Enfin, les communications modernisées facilitent la coordination entre les différentes unités, renforçant ainsi l'efficacité opérationnelle. Ces changements ne sont pas spectaculaires, mais cumulés. Ils offrent une meilleure capacité à anticiper et à réagir face aux menaces. Ibrahim Traoré incarne un tournant stratégique majeur pour le Burkina Faso. En tant que leader politique, il prend une position ferme face aux influences extérieures, marquant un tournant dans la manière dont le pays aborde sa sécurité et ses relations internationales. Le convoi du 21 mai 2025 est l'une des manifestations les plus visibles de ce changement. Les blindés, les drones et les équipements de communication sont non seulement des outils militaires, mais aussi des symboles puissants de la souveraineté retrouvée. L'impact immédiat de cette décision est visible sur le terrain. Avant cette date, les volontaires pour la patrie, VDP, bien que déterminés, manquaient des moyens nécessaires pour faire face efficacement aux embuscades et aux attaques à la bombe. Les blindés offrent maintenant une protection vitale,
permettant aux VDP de circuler sur des routes dangereuses sans risquer d'être pris au piège dans des attaques surprises. Cependant, l'armement seul ne suffit pas. C'est là que les drones jouent un rôle essentiel en assurant une surveillance aérienne continue, capable de détecter les menaces bien avant qu'elles n'atteignent leur cible. Cette amélioration ne se limite pas à la technologie. Elle modifie également la mentalité et la posture des forces de défense. Les VDP, équipés de ces nouveaux moyens, se sentent plus sûrs, mais également plus autonomes dans leur prise de décision. Cela marque un changement significatif par rapport à l'époque où le pays dépendait de l'aide extérieure pour sa défense. Ce nouvel équilibre est crucial pour la stabilité à long terme, tant sur le plan militaire que politique. Le 21 mai 2025 marque une étape clé dans l'histoire du Burkina Faso. Ce jour-là, un convoi militaire entre à Ouagadougou, portant avec lui 6 milliards de francs CFA en matériel de défense, blindés, drones et systèmes de communication modernes. Cette arrivée symbolise un tournant, non seulement pour la sécurité du pays, mais aussi pour la manière dont il se positionne sur la scène internationale. Ibrahim Traoré, à la tête de cette transformation, incarne la volonté de souveraineté et de prise en charge des défis internes du Burkina Faso sans dépendre de l'aide extérieure conditionnée. Avant cet événement, la situation sécuritaire était précaire. Les forces de défense étaient souvent en retrait face aux menaces qui frappaient sans avertir, embuscades, attaques à la bombe et autres formes de guerre asymétriques. Le manque de ressources modernes pour répondre à ces défis a limité l'efficacité de la défense nationale, forçant le pays à compter sur des partenariats extérieurs. Ces partenariats, bien que nécessaires, imposaient des conditions qui limitaient l'autonomie politique et stratégique du Burkina Faso. C'est dans ce contexte que Traoré a décidé d'agir, cherchant à diversifier les relations internationales, notamment avec des pays comme la Russie et la Chine, tout en rejetant les aides conditionnelles des puissances occidentales. L'introduction des nouveaux équipements militaires transforme immédiatement la dynamique sur le terrain. Les blindés, bien que n'étant pas une solution définitive, offrent une protection tangible contre les menaces immédiates. Les VDP, qui auparavant étaient vulnérables aux embuscades et aux mines, peuvent désormais avancer plus sereinement. Les drones, quant à eux, apportent une nouvelle dimension au renseignement militaire, permettant une surveillance aérienne et une détection des menaces bien plus tôt qu'auparavant. Ces avancées permettent à nos forces de répondre plus rapidement et de manière plus ciblée, réduisant ainsi l'effet de surprise qui caractérisait les précédentes attaques. Cependant, ces améliorations ne se limitent pas à un simple changement d'équipement. Elles marquent une transition dans la manière dont les forces de défense abordent leur mission. La coordination entre les différentes unités devient plus fluide grâce aux nouveaux systèmes de communication qui permettent une circulation de l'information plus rapide et plus précise. La vitesse de réaction augmente et le temps entre la détection d'une menace et la prise de décision est considérablement réduit. Ce gain en efficacité opérationnelle est primordial dans un contexte où chaque seconde compte pour assurer la sécurité des troupes et des civils. Mais l'impact ne se limite pas à la sphère militaire. Ce convoi représente également un message politique fort. En apportant ces équipements sans l'aide d'un partenaire extérieur, le Burkina Faso affirme sa volonté de réduire sa dépendance et de renforcer son autonomie. Ibrahim Traoré envoie un signal clair. Le pays n'acceptera plus d'être soumis aux diktats extérieurs et se tournera vers des partenariats plus équitables. Le convoi devient un symbole de résistance à l'influence des puissances occidentales et de choix stratégiques indépendants. Ce geste prend d'autant plus de valeur dans un contexte géopolitique où les relations internationales sont marquées par des tensions croissantes, notamment avec les anciennes puissances coloniales. Ainsi, cette étape du 21 mai 2025 se présente comme un point de rupture. Avant cette date, le Burkina Faso était une nation marquée par l'incertitude et la dépendance. Après, sous la direction de Traoré, le pays amorce une nouvelle trajectoire, une trajectoire qui cherche à garantir une défense plus solide, plus autonome et plus intégrée dans un réseau de partenariats stratégiques choisis. Les nouveaux équipements militaires introduits le 21 mai 2025 à Ouagadougou marquent un tournant tangible pour le Burkina Faso, mais les effets de cette transformation se mesurent également par des données concrètes. L'impact des blindés, des drones et des systèmes de communication modernisés
peut être observé à travers plusieurs chiffres et indicateurs qui témoignent d'une amélioration significative des capacités de défense du pays. Ces données ne sont pas seulement des chiffres, elles racontent l'histoire de la transition du Burkina Faso vers une souveraineté renforcée. Pour commencer, on observe une augmentation nette de la mobilité et de la sécurité des volontaires pour la patrie, VDP. Avant l'introduction des blindés, les VDP étaient régulièrement confrontés à des embuscades sur des routes dangereuses, exposant les troupes à un risque élevé. Les statistiques montrent que la probabilité de survie des troupes en situation d'embuscade a augmenté de manière significative depuis l'arrivée des véhicules blindés. Selon les premières évaluations, les blindés ont réduit de plus de 50% les pertes humaines liées aux attaques de mines et aux embuscades, ce qui permet aux VDP de maintenir leur position sur des zones stratégiques. Ensuite, la capacité de détection et de réaction s'améliore clairement grâce à l'introduction des drones. Avant l'utilisation de ces technologies, le délai moyen entre la détection d'une menace et la réaction des forces de défense était d'environ 30 minutes. Aujourd'hui, avec les drones, ce délai a été réduit de plus de 70%, passant à moins de 10 minutes. Cela signifie qu'en cas de menace, les forces de défense peuvent réagir beaucoup plus rapidement, diminuant ainsi le temps d'exposition à des attaques surprises. Cette réactivité accrue est essentielle dans une guerre asymétrique où chaque instant compte pour éviter des pertes humaines et matérielles. Les systèmes de communication modernisés jouent également un rôle crucial dans l'amélioration de la coordination entre les différentes unités de défense. Avant le déploiement de ces systèmes, la communication était souvent fragmentée, entraînant des erreurs de coordination et des délais dans les prises de décision. Désormais, avec les nouvelles technologies de communication, les données circulent plus rapidement et de manière plus fluide entre les différents acteurs sur le terrain. Selon les dernières données, le temps nécessaire pour transmettre une information critique est réduit de 40% par rapport à la période précédente, ce qui permet une meilleure synchronisation des actions et une plus grande efficacité opérationnelle. L'introduction de ces équipements a également des répercussions sur le moral des troupes et la perception de la sécurité au sein de la population. Avant cette transformation, de nombreux civils et membres des forces de défense vivaient dans un climat de peur et d'incertitude en raison de la vulnérabilité des infrastructures et des troupes face aux attaques. Aujourd'hui, avec l'amélioration de la protection et de la réactivité, le moral des troupes a connu une hausse significative. Les sondages réalisés montrent que plus de 65% des membres des VDP se sentent aujourd'hui plus confiants dans leur capacité à faire face aux menaces. Enfin, ces progrès modifient aussi la perception internationale du Burkina Faso. Le pays, longtemps considéré comme une nation fragilisée par l'instabilité et la dépendance à l'aide extérieure, commence à apparaître comme un acteur plus autonome sur la scène mondiale. Le soutien militaire de partenaires non occidentaux, comme la Russie et la Chine, renforce cette image de souveraineté retrouvée. Ces changements ne se limitent pas à des améliorations techniques, ils sont également porteurs d'un message politique fort, celui d'un Burkina Faso qui reprend les rênes de sa propre sécurité et de son avenir. En somme, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Plus de sécurité sur le terrain, des temps de réaction réduits, une coordination améliorée et un moral renforcé. Ces preuves quantitatives montrent clairement l'impact tangible des équipements modernes sur la défense du Burkina Faso. Le pays, sous la direction d'Ibrahim Traoré, a franchi une étape décisive vers une autonomie militaire et une souveraineté retrouvée. Le 21 mai 2025 représente une étape majeure dans la modernisation de la défense du Burkina Faso. Toutefois, certains analystes soulignent que ces changements, bien qu'importants, ne garantissent pas à eux seuls une victoire durable. D'une part, les progrès réalisés avec les nouveaux équipements militaires et les systèmes de communication améliorés sont indéniables. D'autre part, des questions cruciales restent sans réponse. Ces évolutions suffisent-elles à renforcer véritablement l'autonomie stratégique du pays ou ne sont-elles qu'un palliatif temporaire ? Le premier argument en faveur de l'efficacité de cette transformation repose sur la réactivité accrue des forces de défense.
Les drones, les blindés et les systèmes de communication modernes permettent une meilleure anticipation des menaces et une plus grande fluidité dans la prise de décision. Ces améliorations, sur le terrain, permettent de renforcer la posture défensive du Burkina Faso et de réagir plus rapidement aux attaques. Ce regain de réactivité ne se limite pas à une simple amélioration technologique, il a également des implications psychologiques sur le moral des troupes. Avec des équipements plus performants et une coordination optimisée, les volontaires pour la patrie, VDP, se sentent davantage capables de repousser les attaques et de maintenir une présence sur des zones stratégiques. Cependant, un autre argument, plus critique, soulève des inquiétudes concernant la durabilité de ces gains. Si la technologie permet de mieux se défendre, elle ne garantit pas l'indépendance stratégique du pays. En effet, la dépendance à des équipements fournis par des partenaires étrangers, comme la Russie et la Chine, peut réintroduire une forme de dépendance, sous une nouvelle forme. Bien que ces partenaires apportent des ressources essentielles, leurs intérêts géopolitiques et économiques peuvent également influencer la politique du Burkina Faso, limitant ainsi l'autonomie de décision du pays. Le défi pour Ibrahim Traoré sera donc de maintenir un équilibre entre la modernisation de la défense et la préservation d'une véritable indépendance politique. Le deuxième point critique réside dans la capacité du Burkina Faso à gérer ces nouveaux équipements à long terme. La modernisation de la défense ne se limite pas à l'acquisition de nouveaux matériels, mais implique également la formation, la maintenance et la gestion stratégique des équipements. Le risque est que, sans une infrastructure adéquate et des ressources humaines formées, le pays puisse se retrouver avec des équipements coûteux mais inutilisables en raison de la mauvaise gestion ou de l'absence de soutien technique local. Le financement de la maintenance, la gestion des ressources et la formation continue des VDP seront des éléments essentiels pour assurer la pérennité de cette transformation. Enfin, un troisième argument s'intéresse à l'évolution de la stratégie géopolitique du Burkina Faso. Alors que la diversification des partenaires semble être un atout, elle peut aussi entraîner des tensions internationales. Le choix de la Russie et de la Chine comme partenaires pourrait déclencher des réactions de la part des puissances occidentales qui pourraient percevoir cette orientation comme un défi à l'ordre géopolitique existant. Les sanctions économiques, la diplomatie hostile ou l'isolement international sont des risques à prendre en compte. Le défi pour Ibrahim Traoré sera donc de naviguer dans un monde géopolitique complexe en équilibrant les intérêts internes et les pressions externes. Ainsi, bien que la modernisation des forces armées du Burkina Faso représente un pas en avant indéniable, il reste à prouver que cette transition pourra garantir une véritable autonomie stratégique à long terme. Les questions de dépendance à l'égard des partenaires étrangers, de gestion des nouveaux équipements et de conséquences géopolitiques seront des éléments cruciaux pour l'avenir du pays. Le 21 mai 2025 marque une transition décisive pour le Burkina Faso, mais au cœur de cette transformation se cache une question centrale. Ces nouvelles capacités de défense permettront-elles réellement au pays de s'affranchir de ses dépendances géopolitiques ? L'introduction des blindés, drones et systèmes de communication modernes renforce incontestablement la sécurité sur le terrain. Cependant, ces équipements ne peuvent résoudre à eux seuls les défis plus profonds auxquels le pays est confronté. Ibrahim Traoré, en acceptant ces nouvelles ressources, doit également naviguer dans un contexte international de plus en plus complexe. Le passage du convoi militaire à Ouagadougou est bien plus qu'une simple démonstration de puissance militaire. C'est une déclaration politique audacieuse, un refus de l'aide conditionnée et une volonté d'affirmer la souveraineté nationale. Toutefois, si la transformation militaire est tangible, la question géopolitique reste suspendue. Comment le Burkina Faso pourra-t-il gérer les tensions croissantes avec les puissances occidentales tout en consolidant ses partenariats avec des acteurs non occidentaux ? Cette équation complexe est essentielle pour comprendre les véritables enjeux qui se cachent derrière le matériel militaire. L'introduction des nouveaux équipements militaires au Burkina Faso a des répercussions bien au-delà du simple renforcement des capacités de défense. Ces changements ont un impact direct sur 4 groupes clés: les forces de défense, les citoyens, les entreprises et la région. Chacun de ces groupes réagit différemment à la transformation du paysage sécuritaire du pays, avec des effets concrets sur la vie quotidienne et l'économie nationale.
Pour les forces de défense, l'amélioration de la sécurité est indéniable. Les blindés, en particulier, offrent une protection renforcée contre les mines et les attaques surprises, permettant aux volontaires pour la patrie, VDP, de maintenir une présence constante dans des zones à haut risque. Les drones et les systèmes de communication modernisés permettent une coordination plus efficace, réduisant le délai entre la détection d'une menace et la prise de décision. Cela améliore la réactivité et l'efficacité des opérations militaires, offrant ainsi un avantage tactique majeur sur le terrain. En somme, ces nouveaux équipements transforment la manière dont les forces de défense abordent les missions en passant d'une posture réactive à une posture plus proactive. Pour les citoyens, l'impact est également significatif, bien que complexe. D'un côté, les équipements modernes renforcent le sentiment de sécurité et de fierté nationale. La visibilité de ces matériels dans les rues de Ouagadougou est perçue comme un signe tangible de souveraineté retrouvée. La modernisation de la défense a également un effet psychologique important sur la population, qui se sent désormais mieux protégée face aux menaces extérieures. Cependant, cette sécurité renforcée ne supprime pas la peur héritée de nombreuses années d'instabilité. Les civils restent conscients que les menaces asymétriques demeurent et que la guerre n'est pas finie, même si les moyens de défense se sont améliorés. Les entreprises, quant à elles, bénéficient indirectement de cette évolution. La stabilisation de la sécurité et la réduction des risques d'attaque créent un environnement plus prévisible, ce qui est essentiel pour les investisseurs. Moins d'incertitudes sur les routes et les zones à risque signifie davantage de continuité dans les affaires et la production. Cependant, le risque géopolitique persiste. Les tensions internationales croissantes, notamment avec les anciens partenaires occidentaux, pourraient affecter l'accès du Burkina Faso à certains marchés ou circuits financiers. Le pays doit donc trouver un équilibre délicat entre renforcer sa défense et éviter des conséquences diplomatiques négatives. Enfin, au niveau régional, cette transformation a des implications profondes. Le Burkina Faso, en diversifiant ses partenaires stratégiques, envoie un message clair à la région. L'autonomie est désormais une priorité. Cependant, cette démarche peut créer des tensions avec ses voisins ou d'autres acteurs régionaux. Si certains pays pourraient voir cette autonomie comme un modèle, d'autres pourraient percevoir la montée en puissance militaire du Burkina Faso comme une menace. Les relations régionales sont complexes et chaque décision prise par Ibrahim Traoré aura un impact sur l'équilibre stratégique de la région. En conclusion, les conséquences de la modernisation de la défense du Burkina Faso se déploient sur plusieurs fronts. Si les gains en matière de sécurité et de réactivité sont évidents, les enjeux diplomatiques, économiques et psychologiques restent cruciaux pour l'avenir du pays. Ibrahim Traoré doit naviguer avec prudence pour garantir que ces transformations ne soient pas qu'une victoire militaire temporaire, mais une avancée durable vers une autonomie véritablement consolidée. Dans les mois qui suivent l'introduction des nouveaux équipements militaires au Burkina Faso, plusieurs scénarios peuvent se dessiner en fonction de l'évolution interne du pays et de ses relations internationales. Ces scénarios sont essentiels pour comprendre les implications à long terme de la modernisation de la défense sous la direction d'Ibrahim Traoré. 3 trajectoires possibles se dégagent: une trajectoire de base, une trajectoire favorable et une trajectoire dégradée. Dans un premier scénario, dit de trajectoire de base, les nouveaux équipements s'intègrent progressivement aux opérations militaires du pays. Les blindés et les drones continueront de jouer un rôle clé dans la sécurité sur le terrain, permettant une meilleure protection contre les attaques et un gain en réactivité. Cependant, ce scénario est marqué par la persistance des défis géopolitiques et des tensions avec les puissances occidentales. La diversification des partenariats pourrait réduire la dépendance du pays vis-à-vis de l'Occident, mais elle pourrait aussi entraîner des pressions économiques et diplomatiques. Le Burkina Faso pourrait alors renforcer sa posture militaire sans véritablement changer les équilibres géopolitiques régionaux, restant dans une situation d'incertitude avec des défis diplomatiques à surmonter. Dans un deuxième scénario, plus favorable, les gains obtenus grâce aux nouveaux équipements se consolident durablement. La mise en place de réseaux de communication modernes
et l'utilisation accrue des drones permettront une coordination plus fluide entre les forces de défense, tandis que les blindés offriront une protection continue contre les menaces immédiates. Dans ce scénario, le Burkina Faso réussit à maintenir ses partenariats diversifiés tout en renforçant sa position diplomatique. En conséquence, la stabilité intérieure du pays s'améliore et la perception internationale de sa souveraineté se renforce. La sécurité accrue, couplée à une gestion efficace des ressources et à une diplomatie équilibrée, permettent au Burkina Faso de réduire son exposition aux risques externes, tout en améliorant sa position stratégique dans la région. Dans un troisième scénario, plus dégradé, les tensions géopolitiques s'exacerbent et compliquent fortement la trajectoire du pays. Bien que les équipements modernes augmentent la capacité de défense du pays, ces gains sont annulés par une pression accrue de la part des puissances étrangères. Le choix de diversifier les partenariats, notamment avec la Russie et la Chine, pourrait isoler davantage le Burkina Faso sur la scène internationale, entraînant des sanctions économiques et des répercussions diplomatiques négatives. Le pays pourrait se retrouver pris dans une spirale de dépendance multiple, tout en faisant face à des défis internes pour gérer les nouveaux équipements sans surcharge. Cette trajectoire pourrait également se traduire par une instabilité accrue, à la fois sur le plan militaire et politique, avec des tensions internes croissantes et des défis de gouvernance. Dans tous les cas, un facteur clé dans la réussite du Burkina Faso sera la gestion de ses ressources interne, la cohérence de ses partenariats internationaux et la capacité du gouvernement à équilibrer ses ambitions de défense avec ses objectifs diplomatiques. Les trois scénarios montrent que, même avec des équipements modernes, l'avenir du pays dépendra de sa capacité à naviguer dans un environnement géopolitique complexe et à garantir la pérennité de ses progrès. La modernisation de la défense du Burkina Faso sous la direction d'Ibrahim Traoré a des répercussions profondes, non seulement sur la sécurité du pays, mais aussi sur la manière dont la société dans son ensemble perçoit cette transformation. L'un des défis majeurs de cette transition est de maintenir l'adhésion et la confiance de la population face aux changements rapides qui se produisent. Le gouvernement doit réussir à toucher différents groupes au sein de la société, chacun ayant des attentes et des préoccupations spécifiques. Pour les citoyens, l'impact immédiat est visible dans la réduction de l'insécurité. Les blindés et les drones ne sont pas simplement des instruments de guerre, mais aussi des symboles de protection et de souveraineté nationale. La présence de ces équipements modernes dans les rues de Ouagadougou, par exemple, est perçue comme un signe tangible que le pays prend en charge sa propre sécurité. Cela renforce le moral de la population, qui se sent davantage protégée des menaces extérieures et intérieures. Cependant, bien que cette sécurité accrue soit saluée, la population reste consciente que la guerre asymétrique n'est pas terminée, et que les tensions peuvent rapidement se raviver. Pour les jeunes générations, la modernisation de la défense représente aussi une forme de fierté nationale. Ils voient dans cette évolution un symbole de progrès, d'indépendance et de résilience face aux défis internes et externes. Cette perception peut renforcer leur sentiment d'appartenance et leur engagement envers les valeurs du pays. Toutefois, il est essentiel que le gouvernement communique clairement sur les objectifs à long terme de cette transformation, afin de ne pas créer des attentes irréalistes ou un sentiment de fausse sécurité. En somme, pour atteindre l'ensemble de la population, il est crucial que le gouvernement d'Ibrahim Traoré s'assure que chaque groupe social, du plus jeune au plus âgé, puisse comprendre et soutenir cette vision de la défense nationale. La cohésion sociale sera la clé pour réussir à bâtir un Burkina Faso plus stable et plus souverain. La feuille de route pour le renforcement de la défense du Burkina Faso sous Ibrahim Traoré repose sur plusieurs étapes clés qui viseront à pérenniser les gains obtenus grâce à la modernisation des forces armées.